Good afternoon to Nous sommes everyone. en train d'attendre que l'on nous rejoigne. Je m'appelle Teresa Corrèze-Sauvage, je viens de Diplo et c'est un très grand plaisir d'être votre modératrice aujourd'hui. Notre réunion portera sur le renforcement des capacités. Dans les mois qui précédaient, nous avons effectivement travaillé sur ce sujet, c'est-à-dire comment améliorer les capacités dans le domaine de gouvernance sur Internet. Donc, nous allons présenter nos résultats de recherche et nous souhaiterions entendre vos commentaires, vos suggestions, tout ce que vous avez voulu partager avec nous dans cette recherche en Afrique. Avant de démarrer, je souhaiterais vous donner quelques règles. Avant tout, l'événement sera traduit vers le français. Si vous souhaitez changer de langue, il faut tout simplement cliquer sur l'onglet interprétariat pour pouvoir effectivement choisir la langue. Je vous demande de ne pas parler trop vite pour que nous puissions bien traduire tout ce que vous souhaitez dire. Tous les événements que Diplo organise devraient être les plus interactifs possibles. Comment vous pouvez donc participer? Vous pouvez utiliser le chat. J'imagine quand même que la plupart de vous êtes familiers avec cette option. Vous pourrez donc commenter ou poser des questions dans le chat. Notre collègue Marco surveillera le chat et partagera tout ce qui est important et partagera avec tous les participants. Donc, merci de rendre cette réunion plus interactive. Cette réunion sera enregistrée. Donc, comment nous allons structurer cette réunion? Nous aurons quelques remarques d'ouverture qui nous fourniront le contexte portant sur le renforcement des capacités en Afrique. Une partie très importante de l'Afrique, c'est Maria qui présentera les résultats de l'étude. Elle est effectivement notre autrice principale et c'est pourquoi sa présence est un facteur clé. Elle nous parlera donc des résultats et des pas suivants. Le directeur de Diplo, M. Yovan Kourbalia, nous parlera un peu plus du contexte de cette coopération et du rapport. C'est très bien d'être ici aujourd'hui avec vous. L'histoire de Diplo et de l'Afrique date de 98 quand les premiers étudiants participaient sur la gouvernance numérique. Nous avons formé plus de 3000 personnes d'Afrique, parmi lesquelles nous avons 10 leaders en Afrique, les gens qui sont hommes d'affaires. C'est un très grand plaisir de parler à toutes ces personnes aujourd'hui. Si l'on parle même des écoles d'été, l'Afrique est absente des négociations portant sur la gouvernance d'Internet. La voix africaine n'est pas entendue. Et effectivement, c'est la raison pour laquelle cet événement est très important, non seulement pour l'Afrique, mais pour le monde entier. Parce que s'il n'y a pas de membres africains qui participent sur le commerce en ligne, sur les négociations, sur la gouvernance numérique, on ne pourra pas avoir
une coopération compréhensive. C'est pourquoi nous devons entendre les voix africaines plus fortes dans les processus des politiques numériques. Nous avons effectivement reconnu, mappé certains défis qui se posent en Afrique, mais que certains pays ne peuvent pas suivre si l'on parle des négociations globales. Il y a à peu près 1000 processus différents. La coordination régionale est importante et est assurée en quelque sorte grâce à PRIDA. Il est primordial d'avoir toutes les ressources possibles. Peut-être le gouvernement africain pourra être aidé, assisté en quelque sorte par d'autres membres. Mais effectivement, toutes ces capacités doivent être mises à la disposition de l'Afrique. La politique numérique doit être incluse aussi dans les cursus universitaires et dans le gouvernement d'ailleurs. La numérisation est en train de se former et devra continuer à se former. L'identité numérique est importante, la cybersécurité aussi, et tous les autres facteurs. Vous devez savoir quelle sera l'allure du monde dans l'avenir, et c'est justement la raison pour laquelle l'Afrique doit participer à ces discussions et ces négociations. Nous sommes très contents d'avoir ici les collègues de Prida, Marilia, pour naviguer en quelque sorte cette recherche. Ceux qui connaissent Marilia se souviennent qu'elle a travaillé beaucoup sur le développement numérique de ces pays. Il est aussi important d'avoir une personne qui est expert dans le cadre de PRIDA. Aujourd'hui, nous avons cette étude qui peut être une contribution très importante pour la réalisation des recommandations des Nations Unies, ce qui porte sur le développement des capacités et de renforcement des capacités. Je ne vais plus rien dévoiler parce que Marilia nous parlera de ce rapport et on entendra plus de tous qui ont participé à ce processus. Merci beaucoup de ce contexte. Nous avons déjà mentionné un acronyme, PRIDA. C'est l'initiative pour la numérisation de l'Afrique. C'est un projet dont on parlera et c'est effectivement le leader de ce projet qui nous parlera, c'est M. Suleiman, qui est il vient de la Commission africaine et il est un senior. Il nous parlera plus de ce que c'est que la PRIDA et il nous donnera sa propre perspective. Si quelqu'un nous a rejoint un petit peu plus tard, je souhaite tout simplement vous rappeler que la traduction est assurée. Merci beaucoup, Teresa. Je voudrais bien être en présentiel avec vous. Je pense que c'est un excellent projet pour parler, échanger des opinions. Il est difficile de suivre, bien sûr, ce que fait Yorvan. Je vais essayer. Je vais faire de mon mieux. Monsieur Steve Sands, le chef du secteur de la GI, est une partie prenante importante dans l'Union européenne. Je pense qu'il a un excellent bilan et je pense qu'il tâchera à vous présenter son portfolio qui est vraiment impressionnant. En ce qui aussi, Jovan et Teresa, Suzanne, chef de la division de la développement de capacité, Monsieur Philippe Ego, conseiller principal pour l'Afrique et l'UNDP.
chers participants, bien sûr, PRIDA, comme Teresa l'a expliqué, devrait permettre aux Africains de participer activement dans les échanges globaux sur la gouvernance Internet et d'être, bien sûr, dans ce domaine, dans cette arène. Au sein du PRIDA, nous avons deux objectifs principaux. Numéro un, quand il s'agit de la gouvernance Internet, de renforcer les structures d'Internet à tous les niveaux avec l'objectif de renforcer le processus de création de politique à tous ces niveaux et de coordonner la participation de l'Afrique dans les questions de l'Internet au niveau global. Aussi de renforcer et développer les capacités, fournir des services à la communauté Internet et aux diplomates au sein des pays européens pour renforcer les capacités des parties prenantes africaines de participer aux processus globaux, débats politiques et techniques, et développer des qualifications de négociation pour les réunions internationales. Aussi, de renforcer des communautés de pratique sur les technologies Internet avec des créateurs de politique et autres parties prenantes. Comme je l'ai déjà dit, nous avons une excellente collaboration avec Diplo, une coopération sur beaucoup de fronts et qui est basée sur une quête mutuelle pour avoir une transformation durable de nos économies et nos communautés. Cette étude que Teresa a mentionnée a été ordonnée avec le but de développer une feuille de route pour une durabilité sur le long terme pour renforcer les programmes de développement de capacité à tous les niveaux, ce qui dépasse bien sûr la démarche de PRID. Par ailleurs, Diplo nous a aidé à développer des formations en ligne et en présentiel pour les parties prenantes en Afrique et les diplomates, et ces contenus sont bien sûr en anglais et en français disponibles dans les deux langues. En ce qui concerne cette étude, je voudrais remercier Diplo pour leur rapport excellent sur la durabilité des renforcements des capacités en Afrique. Et bien sûr, nous voulons faire développer le terrain pour des programmes de développement de capacités durables à tous les niveaux. Et ici, je pense non seulement aux formations, mais aussi d'avoir des bases sur beaucoup d'autres activités de renforcement de capacité à tous les niveaux. Nous nous réjouissons que certains constats et résultats réaffirment la pertinence des activités de PRIDA, et le rapport aussi contient des lignes directrices très concrètes et qui recommande aux parties prenantes des activités pour faciliter la mise en œuvre de beaucoup de programmes de renforcement de capacité. Nous appelons aux participants de s'engager activement dans ces ateliers de formation pour échanger leurs connaissances, pour ouvrir la voie à ce que ces questions sont plus estimées. Et bien sûr, nous souhaitons à tout le monde d'avoir une réunion constructive et utile. Merci beaucoup et merci de l'opportunité de collaborer avec vous sur cela. C'était excellent d'entendre que le rapport a confirmé que les voix ont effectivement existe justement sur la voie de renforcement des capacités. Nous aurons une sorte de validation lors de l'atelier et c'est très important pour nous. Et effectivement, vous pourrez donc voir tout sur le site de Diplo. N'hésitez pas à partager vos commentaires et vos idées avec nous. Maintenant, je donne la parole à Monsieur Estelle Sens, qui est le chef de secteur gouvernance d'Internet et dialogue multipartite.
Il est directeur général des réseaux de communication, du contenu et de la technologie. Il joue un rôle très important pour supporter le rôle de PRIDA. Donc, je souhaiterais entendre le rapport et les objectifs du partenariat de l'Union européenne et Afrique, parce que il y a quelques années, lors du sommet, nous avons parlé justement de l'investissement dans la jeunesse pour un avenir durable. Est-ce que donc vous pourriez nous dire quelque chose sur le contexte africain? Oui, bien sûr. Tout d'abord, je souhaite vous remercier de m'avoir invité à cette présentation. Je suis très content de pouvoir partager mon avis sur cette question et sur cette vision des rapports avec l'Afrique. Je souhaiterais commencer par féliciter les auteurs de ce rapport qui a été vraiment analytique, exhaustif et qui portait effectivement de la gouvernance Internet en Afrique. On comprend aussi quelles sont les menaces et quelles sont les difficultés rencontrées. Nous souhaiterions voir avec un peu plus de détails ces inconvénients, si je peux dire comme ça. En Afrique, la coopération devient de plus en plus forte. Une coïncidence heureuse, c'est que la Commission européenne a publié un nouveau communiqué intitulé la transformation numérique et qui porte sur la communication et le renforcement des capacités des citoyens. Je souhaiterais parler de cela parce que c'est une nouveauté. Effectivement, ce sera une sorte de présentation d'un aperçu en temps réel parce que je pense que ce sujet est très important et qu'il y a beaucoup d'informations très importantes dans ce communiqué. Les objectifs tournent autour de 4 points cardinaux. D'abord, c'est la population hautement qualifiée dans le domaine du numérique. Ensuite, l'infrastructure numérique durable, transformation numérique du secteur des affaires. Et il est important de remarquer que ces points sont parfaitement alignés avec les 4 piliers de l'Union européenne et du PNUD. Nous avons proposé une série d'indicateurs pour suivre et surveiller la communication. Le chapitre portant sur les partenariats internationaux est très important. Le partenariat avec l'Afrique est un élément clé de ce communiqué. Si on parle du partenariat de 2020 avec l'Afrique, nous avons effectivement lancé une sorte de développement afin de trouver les meilleures expériences européennes pour aider l'Afrique à renforcer ses capacités numériques. Ce partenariat inclura une approche exhaustive, encore une fois, grâce à PRIDA, supportera l'innovation numérique et effectivement prolongera les recherches faites en Europe, mais qui portent sur l'Afrique. La communication, et je vous prie de faire attention à cela, annonce quelque chose de très important, c'est effectivement que le partenariat
augmentera les investissements afin de combiner les ressources de l'Union européenne et les compagnies et les institutions financières. Donc, plus précisément, et je pense que c'est très important aussi, c'est que dans ce communiqué, on a annoncé la création d'un fonds numérique. Qu'est-ce qu'on sous-tend quand on parle de la connectivité? La connectivité per se ne suffit pas. On le sait depuis déjà une éternité, mais on pense que les conséquences de ne pas prendre en considération une image vaste pourra avoir des répercussions sérieuses. Mais maintenant, on sait plus, on sait davantage parce que on doit se focaliser sur la connectivité, mais c'est seulement le premier pas. Et donc, si on ne regarde pas l'image plus vaste, on aura certaines limitations, si vous voulez. Donc, la société numérique doit effectivement relier plusieurs éléments. La fragmentation géopolitique qui va avec ne doit pas être oubliée. Le rôle clé en Afrique doit effectivement supposer qu'Internet soit libre et accessible à tous. L'Afrique doit avoir des capacités augmentées pour pouvoir participer à la gouvernance Internet. Internet doit demeurer global, accessible et libre. Certainement, nous aurons un partenariat avec l'Afrique et l'Union européenne et ceci contribuera à la création de partenariats entre l'Afrique et l'Union européenne. Et tout ceci doit être pris en considération. Merci. Merci, c'est très, très utile. Et c'était une approche holistique à ce sujet. Merci encore une fois. Je souhaite voir si Monsieur Philippe Thigault est avec nous. Voilà, c'est pourquoi je me préoccupais. Je pense que notre intervenant venant de la PNUD ne s'est pas encore connecté. Je vous remercie de votre flexibilité, mais je souhaiterais donner la parole à Suzanne Telcher, qui est chef de la division du développement des capacités et des compétences numériques. Suzanne, nous avions le plaisir de coopérer avec vous chez Diplo dans le contexte du développement des compétences en Afrique, mais est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de ce sujet dans la gouvernance sur Internet? Quelle est donc votre expérience sur le tas? Est-ce que vous pourriez nous donner quelques idées, quelques mots, quelques commentaires sur les recommandations de la feuille de route? Est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose sur une sorte d'assistance, si vous voulez, dans le domaine du numérique? Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur ce processus? Merci beaucoup. Merci Thérèse et bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue, bien sûr. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous au sein de cet événement extrêmement important. Et je souhaite remercier Diplo pour avoir invité l'IUT. C'est un plaisir de collaborer avec eux. Nous avons eu
quelques opportunités par le passé avec Marilia. Je souhaite vous féliciter pour votre rapport excellent que vous avez préparé et j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire. Permettez-moi au début de parler des questions que vous avez soulevées, Thérèse, concernant le renforcement des capacités ou le développement des capacités. Euh, Au sein de l'UT, je travaille dans le bureau pour le développement des télécommunications et cela est un des mandats principaux de renforcer les capacités dans nos États membres et en particulier le renforcement par nos activités où nous avons traité le renforcement des capacités pour la gouvernance de l'Internet. Nous avons travaillé avec Diplo et d'autres parties prenantes. Nous avons eu des ateliers régionaux en Afrique il y a quelques années, entre autres, et l'approche et la démarche que nous avons faite dans ce domaine est semblable à la vôtre à Diplo pour avoir cette approche exhaustive pour traiter des différents thèmes. Le rapport mentionne la conception, cette question de la conception. Et bien sûr, il y a des compréhensions différentes du concept de la GI, la nature qui évolue tout le temps, des thèmes. Et donc, nous avons essayé d'avoir cet aperçu général, cette approche générale à la gouvernance Internet et donc aussi d'avoir une approche de plusieurs parties prenantes qui doivent participer, bien sûr, aux activités liées à la gouvernance de l'Internet. Au sein de notre atelier pour l'Afrique, nous avons eu un des thèmes principaux que nous avons identifié a été la cybersécurité, ainsi que l'infrastructure broadband et les thèmes liés à l'économie numérique. Nous avons aussi essayé de traiter ces questions dans notre propres activités de renforcement de la capacité dans la région et je souhaiterais revenir à Prida car l'IUT est aussi un partenaire au sein de ce projet, comme vous le savez probablement, avec les d'autres organisations. Nous sommes responsables pour voilà, la voie qui traite de l'allocation et l'harmonisation du spectre. Et cette composante a 5 résultats et un est lié à la développement des capacités et la formation des employés des agences régulatrices nationales. Nous avons organisé plusieurs ateliers sur ce thème au sein du projet PRIDA l'année dernière et cette année aussi. Et donc, nous sommes très actifs en ce qui concerne ce thème sur l'infrastructure broadband et les politiques et règlements numériques dans la région et dans le cadre du projet PRIDA et aussi d'autres thèmes de développement de capacité. Nous sommes extrêmement actifs dans la région et la plupart des développements de capacité que nous fournissons sont liés avec les créateurs de politique, les régulateurs, le secteur TCI et les professionnels. Vous connaissez notre programme de centre d'excellence qui est en existence depuis plus de 2 décennies. Nous avons 6 centres d'excellence en Afrique et il offre des formations aux professionnels des technologies liées à l'Internet, infrastructure, cybersécurité, innovation, etc., etc. Et mais ceci dit, et des choses qui ont été soulignées dans votre rapport et que nous avons beaucoup entendu, est
le besoin de développer les capacités numériques et connaissances, non seulement pour le gouvernement et les régulateurs, mais aussi les citoyens. Beaucoup de pays ont reconnu cela et veulent euh, le traiter. Dans votre rapport, vous avez mentionné cela dans le contexte du, du développement des capacités. Nous soutenons les gouvernements dans ces efforts en les aidant à évaluer leurs besoins en ce qui concerne le numérique. Et nous avons aussi lancé une nouvelle initiative, l'initiative des centres de transformation numérique dans les pays, et aussi nous soutenons les institutions locales qui travaillent à la formation des citoyens et des entraîneurs, bien sûr, et dans les pays qui font partie de cette phase pilote de cette initiative. Nous avons 3 pays en Afrique et nous avons lancé un grand projet au Ghana cette année qui est soutenu par le gouvernement norvégien. Et donc, permettez-moi maintenant de revenir à la question que vous avez voulu adresser à la PNUD. Comment nous pouvons contribuer à votre plan d'action qui est relié à cela? Et donc, d'une manière, la couverture géographique et des parties prenantes. Donc, vous avez dit que nous ne focalisons pas assez sur les gouvernements, et donc les organisations comme l'IUT et d'autres agences des Nations Unies peuvent bien sûr faire leur contribution, car cela est notre public clé. J'ai mentionné déjà des activités que nous faisons sur ce thème, et aussi sur l'apprentissage électronique, e-learning. Et même en Afrique, l'année dernière, nous avons fait beaucoup d'activités d'apprentissage électronique en ligne, pardon. En ce qui concerne votre plan d'action sur les mécanismes pour communication, coopération, et aussi le service en ligne, je voudrais souligner notre coopération avec la PNUD et aussi avec la PNUD. Nous travaillons sur le renforcement des capacités numériques, et sur cette même voie, nous travaillons avec d'autres parties prenantes pour développer un réseau de plusieurs, bien sûr, de plusieurs parties prenantes, et aussi un service commun pour le renforcement des capacités numériques. Donc, nous avons une activité globale en ce qui concerne les initiatives de renforcement de capacités offertes par de différents groupes nous établissons une base de données globale, et nous espérons que cela fonctionnera comme un guichet unique pour, voilà, satisfaire la demande, et sur ce qui est relié, bien sûr, à ce que vous avez dit sur le service et un guichet unique centralisé où nous pourrons contribuer à vos activités dans la région. Bien sûr, la base de données qui pourra être recherchée par région et activité régionale. Et donc, je pense que j'ai utilisé tout mon temps, et bien sûr, je pourrais ajouter plus ou faire des éclaircissements si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère Suzanne. Donc, vous avez soulevé quelques idées très concrètes que votre organisation utilise, et je trouve que ce sera très utile. Et donc, vous avez aussi montré quelques éléments importants pour les formateurs des formateurs. Et si vous regardez en bas de votre écran, je vois que vous avez effectivement commenté 67 fois. Donc, si on était tous ensemble,
J'imagine pas qu'il soit possible d'avoir 67 interactions simultanées. Je vais demander maintenant à Marco de Diplo de nous dire ce qu'il y a dans le chat, s'il y a des questions dans le chat. Merci beaucoup, Teresa. Oui, effectivement, la conversation dans le chat était très riche parce que, effectivement, il y avait beaucoup d'enchaînements sur les sujets soulevés par nos intervenants. Il y a beaucoup de commentaires qui portent sur les remarques d'ouverture. Quelqu'un a demandé comment est-ce qu'on peut effectivement faire la voix africaine plus forte. C'est la question qui a été posée au début, mais qui a ensuite été élaborée plus tard, mais nous essaierons effectivement d'en parler davantage plus tard. Il y a bien entendu quelques suggestions. Il y avait encore une question posée sur la manière à laquelle PRIDA pourra offrir son support si l'on parle de la coopération. Il y avait aussi une question si Suzanne pourrait éventuellement partager avec nous quelques liens portant sur la formation dont elle a parlé. Merci pour l'instant. Merci beaucoup, Marco. Peut-être Suzanne pourrait partager dans le chat les liens dont elle a parlé. Comme ça, on n'oubliera pas de partager ultérieurement les liens. Merci beaucoup, Suzanne. Si peut-être je peux donner la parole à Adil pour répondre à la question comment PRIDA pourra supporter les écoles nationales dans ce domaine. Oui, merci beaucoup. C'est quelque chose que PRIDA fait à ce jour. Maintenant, nous donnons la priorité aux pays qui n'ont jamais eu des écoles nationales de la gestion Internet, de la gouvernance de l'Internet. Il y a quelques pays en Afrique dans cette catégorie. L'année dernière, nous avons aidé 5 pays pour établir pour la première fois les écoles nationales, leurs écoles nationales. Et cette année, nous ferons encore 10 pays si possible. Donc, ceci est notre première priorité. Quand nous finisserons ce projet, nous voyons que les pays ne font pas cela régulièrement. Elles hésitent et nous allons un peu contrôler ces pays pour avoir un processus durable au niveau national. Merci. Merci Adil, cela a été utile comme remarque. Donc, je voudrais aussi demander Marco de partager un lien avec le projet LIDA et dans le chat qui va nous aider pour voir d'autres opportunités qui existent liées à ce projet. La première question que Marco a partagée dans le chat est une question plus globale. Alors, comment pouvons-nous faire renforcer les voix africaines pour la gouvernance Internet au niveau global? Faire des débats. Est-ce que nos intervenants souhaitent partager leurs opinions? Comment entendre les voix africaines plus fortement? Comment les renforcer? Peut-être que je peux commencer avec Estelle. Oui, bien sûr. Tout naturellement, dans le contexte de la présentation de ce rapport, il est clair que le renforcement des capacités, la gouvernance de l'Internet est primordial. Ce domaine est extrêmement difficile à naviguer. Vous avez besoin des connaissances adaptées, politiques, techniques, etc. Donc, c'est important.
Mais aussi, Teresa a dit quelque chose qui devient très pertinent. Et donc, c'est le soutien et l'amélioration de ce modèle à plusieurs parties prenantes. Mais ce modèle n'existe pas en ce qui concerne la gouvernance Internet, et donc la participation devient une question de l'État, et ce n'est pas quelque chose pour lequel nous sommes préparés en ce moment. Et il faut tenir compte que ce modèle, avec plusieurs parties prenantes, n'est pas quelque chose qui est acquis. Et nous devons défendre cette approche. Merci beaucoup, Esteve. Remarque très pertinente. Adil a demandé à faire un commentaire. Oui, merci beaucoup, Thérèse. Et je voudrais s'appuyer à la deuxième remarque de Esteve. Donc, en ce qui concerne le processus de cette approche de plusieurs parties prenantes, bien sûr, à Prida, nous faisons précisément cela. Les pays que nous soutenons et que nous aidons, les aidons de faire ces écoles nationales en introduisant ces démarches au niveau global. Et donc, nous essayons de construire ces démarches de bas en haut. Et pour avoir un groupe de parties prenantes au niveau national pour que ces gens soient informés sur le sujet qui est débattu au niveau global pour réfléchir à ce sujet du niveau local. Et donc, nous prenons ce débat de tous les niveaux et nous élevons ce sujet au niveau global. Donc, nous essayons de nous assurer que les gens qui souhaitent participer au niveau global pour avoir cette approche ascendante, pour avoir une participation plus active. Merci beaucoup pour ces points commentés. Je sais que Henriette, qui parle là plus tard, et qui est consultante, qui pourra peut-être nous donner plus de détails. Je vous parle en tant que président du groupe consultatif multipartite du Forum des Nations Unies. Et donc, je partage l'avis d'Esteve. Effectivement, l'approche ascendante est requise. Nous devons avoir des processus au niveau régional pour que la voix africaine puisse s'entendre globalement et pour qu'elle ait une influence plus grande. C'est un aspect, mais je pense que les gouvernements, effectivement, n'encouragent pas le débat. J'ai vu que effectivement il y avait des personnes qui possédaient plus de connaissances que leurs supérieurs hiérarchiques. Mais le problème, c'est que le climat, l'ambiance, effectivement, ne favorise pas le débat, ne favorise pas ce type d'échange. À moins que cela ne se fasse pas, il ne sera pas possible, effectivement, d'utiliser les recherches et de faire nos voix plus fortes. Même les gens qui possèdent des connaissances, qui maîtrisent bien la gouvernance Internet, sont réticents de réagir. Pourquoi? Parce que justement, l'ambiance ne permet pas ce type d'intervention et de communication. Merci beaucoup, Henriette. C'était très important d'entendre les points que vous venez de soulever. Si vous voulez faire d'autres commentaires très brefs, j'aimerais bien entendre Suzanne. Oui, je suis complètement d'accord avec Esteve et avec Henriette, mais je souhaiterais apporter encore une perspective que vous connaissez quand même.
problème et c'est la manière de renforcer les capacités pendant les formations. Quand on collabore avec vous pendant les ateliers, vous optez pour une approche qui anime les participants. Nous avons donc beaucoup d'activités qui stimulent la participation, qui les incitent à parler, à partager leur point de vue, à raconter leurs histoires, à adosser d'autres rôles. Mais nous ne devrions pas oublier comment il faut renforcer les capacités et comment effectivement les inciter à parler plus. Merci beaucoup. C'était très utile, Suzanne. Nous avons eu une activité brise-glace parfaite comme introduction à la présentation du rapport. Mais maintenant, je souhaiterais que Marilia nous explique ce qu'elle a effectivement trouvé dans son rapport. Je te donne la parole. Merci beaucoup, Thérèse, et je veux souhaiter l'Union africaine pour l'opportunité de faire cette étude extrêmement intéressante et aussi la Commission européenne qui a rendu possible ce projet en soutenant PRIDA et l'IUT. Donc, je souhaiterais mentionner quel est l'objectif clé de cette étude. L'idée était de fournir des éléments qui seront pertinents pour savoir comment améliorer la durabilité des activités de renforcement de capacité de la gouvernance Internet au niveau africain, à tous les niveaux. Cette étude a été faite en 2020. Bien sûr, nous étions un peu, nous avons eu un obstacle dans la pandémie, mais nous avons terminé l'étude en novembre 2020. Les sections principales du rapport sont ici, donc il a été structuré autour de ces points clés, 5, et ma présentation vous guidera dans ces sections principales. La première est le cadre théorique, et donc un cadre théorique qui est un repère pour nos réflexions. Et le premier est l'importance d'une approche holistique au renforcement des capacités, ce qui est très important de le faire au niveau individuel, d'essayer de développer les connaissances et les qualifications au niveau individuel, mais bien sûr, l'impact est beaucoup plus fort quand le renforcement des capacités tient en compte comment cette initiative impactera l'organisation, le développement des organisations, des institutions, comment elle soutiendra la construction des réseaux d'individus qui sont engagés pour le développement national régional. Alors, nous avons découvert que même si beaucoup d'initiatives sont focalisées sur des capacités individuelles, il y a beaucoup d'exemples de renforcement de capacités en Afrique qui tiennent en compte cette planification holistique, et ces initiatives pourraient être un modèle pour s'assurer que ce type de planification fait partie d'autres initiatives de construction de capacités et renforcement de capacités. Aussi, ce qui est très important dans notre cadre théorique est le concept de durabilité, et nous avons trouvé cette idée très intéressante de l'Union africaine, car nous employons ce mot d'une manière différente. Mais il y a une théorie entière sur la durabilité qui est reliée aux études environnementales, et donc la durabilité est soutenue par trois piliers comme la durabilité économique, sociale et écologique, environnementale. Et nous essayons à comprendre si la théorie de la durabilité peut nous apprendre quelque chose sur la durabilité de la renforcement des capacités. Et quand nous parlons de la durabilité économique dans ce contexte, cela peut signifier que la mobilisation des ressources de la région, l'utilisation efficiente de ces ressources et le renforcement des partenariats entre différentes parties prenantes, et alors
la durabilité sociale. Il est très important d'utiliser les capacités humaines endogènes des pays africains. S'agissant de la durabilité environnementale, il faut créer un environnement où les initiatives de renforcement de capacités peuvent fleurir et harmoniser tout cela et introduire une manière à résoudre ces capacités par de différentes organisations. Et nous estimons que la Commission africaine a eu raison de le proposer. Nous traitons aussi la méthodologie pour vous donner une idée comment nous avons recueilli des informations pour ce rapport. Un point très information était la recherche documentaire pour visiter des sites Internet, des initiatives différentes, mais aussi utiliser les études extrêmement intéressantes qui ont été déjà faites au sein du projet PRIDA. Nous avons des chercheurs excellents qui ont déjà publié des rapports et ces rapports ont été pris en compte quand nous avons écrit cette étude. Nous avons aussi fait des interviews d'experts et je souhaite remercier ces experts car ils ont fait une précieuse contribution pour le développement de cet apport. Certains de ces experts sont présents aujourd'hui et j'espère que je vais bien entendre leurs remarques critiques. Aussi, nous avons fait une étude en ligne, un sondage en ligne qui a été fait en anglais et en français avec une participation équilibrée, 29 participants en français et 3 en anglais. Et nous croyons que nous avons maintenant un aperçu de différentes opinions de différents pays en Afrique. Nous avons eu des participants de plus de 20 pays et aussi 7 dans des régions économiques africaines, ce qui nous a fourni un aperçu, une perspective plus globale en ce qui concerne le renforcement de capacité. Nous avons analysé un échantillon des initiatives de différents groupes de parties prenantes. Il est important de souligner que c'est un échantillon. Il y a des projets extrêmement intéressants que nous n'avons pas pu couvrir avec ce rapport, mais nous avons quand même un échantillon assez large pour faire des constats. Donc, nous avons analysé des initiatives qui ont été proposées par l'IUT, la société civile, le secteur civique, académique, les universités, quelques écoles de gouvernance Internet et des initiatives du secteur privé. Nous avons fait des constats après avoir analysé ces initiatives et ces constats sont liés à des thèmes globaux. Le premier thème sont les cadres conceptuels, donc aussi la couverture géographique et les parties prenantes, les mécanismes pour améliorer la communication, la collaboration, des mécanismes pour l'inclusion dans les discussions globales, questions fondamentales et questions liées au langage certification et évaluation. Nous avons utilisé ces clusters pour organiser les conclusions et les recommandations du rapport. Avec cette analyse, nous étions en mesure de faire des constats sur les avantages et les lacunes, et en fait, nous avons essayé de voir ce en tant qu'un scénario de côté positif, mais de menace non seulement en Afrique, mais au niveau global. Donc, par exemple, si on parle de la transformation numérique, du développement économique d'Afrique dans les années récentes, est-ce que ces projets nous montrent des initiatives adéquates pour renforcer le développement numérique? Nous avons aussi la pandémie qui a son propre impact sur ce domaine. Les ressources
en ligne ne sont pas tellement utilisés, même s'il y a des opportunités d'apprentissage et de formation en ligne. Il y avait le confinement et donc pendant tout ce temps, les formations en ligne auraient peut-être pu être mieux exploitées. Donc le premier scénario, c'est celui dans lequel les éléments de l'analyse sont trouvés dans le contexte du scénario dans lequel l'Afrique a ses points forts et c'est un scénario où on peut donc voir les opportunités. Donc, si un petit peu d'effort est investi, il pourra apporter beaucoup de fruits, beaucoup de résultats, si vous voulez. Et donc, dans le plan d'action, on essaie de le montrer. Dans le deuxième scénario, nous avons remarqué quelques points forts, mais le contexte plus vaste n'est pas vraiment favorable. Et effectivement, nous avons essayé de trouver les initiatives pour levier les points forts dans ce scénario plus vaste. Le troisième, c'est celui dans lequel on a remarqué quelques points faibles sur le tas, mais quand même, nous essayons de voir quand même ce qui est positif. Est-ce qu'on peut pallier à ces lacunes et comment peut-on mettre en place les études de faisabilité pour pouvoir implémenter un plan d'action? Le dernier scénario, c'est le scénario qui n'est pas favorable et celui où les menaces prédominent. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire ici? C'est effectivement de mettre en place des actions pour mobiliser les ressources et pour donc obligatoirement effectuer une étude de faisabilité. Si on regarde la chronologie, qu'est-ce qui devrait donc être mis en place d'abord et quelles sont les étapes à suivre plus lentement. Donc, regardons maintenant le plan d'action. Nous avons donc les sujets, quels sont nos objectifs, c'est-à-dire comment le programme devrait être mis en place ayant-on vu chacun de ces objectifs, quels sont les pas à faire et finalement, quels pourraient être nos partenaires potentiels pour mobiliser, pour faire bouger les choses. Cette liste n'est pas bien entendu exhaustive. Ce n'est pas notre rôle de dire qui doit faire quoi, mais quand même, c'est une suggestion de qui pourrait faire quoi afin de responsabiliser les gouvernements et d'autres acteurs. Donc, je souhaiterais maintenant vous parler de certaines des recommandations qui sont vraiment très nombreuses, mais je vais effectivement seulement présenter une sorte d'aperçu. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Et donc, quelles sont alors les actions nécessaires pour mettre en place ces recommandations? Donc, les premières recommandations sont dans le domaine de communication et collaboration. Nous avons remarqué que la discussion continue n'existe pas. Il faudrait effectivement essayer de faire des discussions transgroupales, si vous voulez. Il faudrait créer un réseau et il faudrait effectivement créer une base de données centralisée. Je pense qu'effectivement, Suzanne en a parlé. Et pourquoi il faut le faire? Justement pour faciliter la recherche et la mobilisation de l'expertise et des ressources panafricaines. C'est très difficile parce que pendant les entretiens, les personnes ont parlé des difficultés de pouvoir trouver les experts de la région ou en moins venant d'Afrique, mais c'est vraiment très difficile. Nous souhaitons avoir la voix africaine dans toutes les discussions, mais effectivement, apparemment, il est difficile de trouver ces experts.
C'est ce qui a été mentionné. Donc, les gens souhaiteraient voir plus d'experts africains inclus dans le débat. La deuxième recommandation porte sur la couverture géographique et des parties prenantes. Donc, nous avons parlé de l'importance des professionnels à fort potentiel de levier du changement systémique. Par exemple, nous aurons besoin de décideurs politiques, juristes, diplomates, parce qu'ils peuvent apporter les connaissances spécifiques dans les stratégies numériques nationales. Si on parle aussi, par exemple, de la cybersécurité, comment ces connaissances peuvent être intégrées dans le plan d'action. Donc, il faut peut-être approprier au contexte spécifique ces idées. Ensuite, il faut dissocier le niveau d'entrée du renforcement des capacités sur gouvernance Internet et d'assurer que les acteurs s'inscrivent en renforcement des compétences en fonction de leur niveau de connaissance et des défis professionnels. Et c'est primordial, surtout dans le contexte de la pandémie. Si l'on parle de l'incitation à l'adoption de mécanismes en ligne, il faudrait les envisager pour trouver les problèmes réels, et c'est à partir de là où l'on devrait effectivement essayer de résoudre ce problème. On devrait aussi accroître la disponibilité de la recherche universitaire fondée sur des preuves. On devrait garantir que les connaissances atteignent les initiatives. Si on parle de l'inclusion au niveau global et régional, il faudrait soutenir l'immersion politique et le développement du leadership. Il faudrait créer des services d'assistance pour aider les parties prenantes africaines à s'engager dans des discussions politiques mondiales. Donc, il faudrait effectivement participer, voire identifier les acteurs clés. C'est très pertinent. Je parle très vite parce que, effectivement, je sais qu'il y a beaucoup d'éléments et le temps presse. Et donc, si on parle finalement de la langue, certification et évaluation, certains individus devraient effectivement montrer leur certificat et leur crédibilité pour participer. Finalement, il faudrait identifier les changements dans les niveaux d'engagement et les rôles joués par les individus avant et après, ce qui facilite la détection des tendances d'impact institutionnel et systémique. Donc, nous pensons effectivement que tout ceci doit être pris en considération. C'est une bonne idée pour être mise en place dans un niveau plus vaste. Merci à Teresa et à tous ceux qui ont participé à la recherche. C'était vraiment très important et merci à tous qui participent aujourd'hui à cette discussion. Marilia, merci de nous avoir donné cette aperture. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à découvrir dans le rapport que vous pouvez, bien sûr, télécharger sur notre site Internet. À présent, maintenant, je vais vous parler des choses techniques. Jovan Kurbalia, le directeur de Diplo, voilà, souhaite prendre la parole. Jovan, je te prie de prendre la parole. Bien sûr, Teresa, j'ai levé la main il y a longtemps, mais j'ai essayé d'écrire dans le chat. Ce qui est principal est ce que tu approches de plusieurs parties prenantes et appelé très souvent comme une approche idéologique, mais ce n'est pas le mot idéal. Mon argument était que c'était une approche très pratique. Si vous voulez engager toutes les ressources disponibles, vous devez les faire par le biais de consultations nationales.
Je ne suis pas sûr, même pas sûr que ces projets peuvent être. Il est très difficile de trouver un pays qui peut suivre ces processus très complexes, surtout les pays petits en voie de développement. Vous avez besoin d'impliquer des experts. Si vous ouvrez la porte, il y a beaucoup de chances d'y voir se mêler des intérêts corporatifs. Nous avons eu des débats sur IGF+, et ce qui est extrêmement important est qu'il existe une capacité à avoir voilà, une approche raisonnable avec beaucoup de clarté quand il s'agit des politiques numériques et pour débattre des choses concrètes. Qu'est-ce que ça signifie pour une société locale à Yaoundé si les grandes compagnies de commerce en ligne viennent au Cameroun, comme un exemple? Ces questions sont tangibles. Elles ne sont pas abstraites comme qui contrôle le câble et WICAN. Alors, quelqu'un a dit l'Afrique a des ressources humaines et des experts excellents. Au moins, de mon expérience, comme quelqu'un qui a été fier de participer à beaucoup d'ateliers, mais l'Afrique doit se faire entendre plus fortement et essayer de relier les questions numériques à leurs problématiques concrètes, qui sont différentes que dans d'autres pays. C'est un défi clé. Alors, nous avons besoin d'activer, d'engager, mobiliser toutes les ressources disponibles à tous les niveaux et l'Union africaine et le projet PRIDA le font admirablement. Donc, nous avons besoin d'avoir cette approche globale avec beaucoup de parties prenantes. C'est une approche, un outil pratique et utile pour essayer d'améliorer la présence africaine numérique. Merci beaucoup, Yovan. Nous n'avons pas de questions dans le chat, mais il y a beaucoup d'échanges d'opinions et des débats dynamiques dans le chat et j'invite nos intervenants d'être actifs dans le chat. Maintenant, nous allons continuer à entendre du feedback et sur des des réflexions sur des questions spécifiques. Alors, revenons à Adrian Rosen. Alors, vous avez mentionné cela au début. Comment passer d'un soutien initial à une expertise plus approfondie au niveau individuel, mais aussi au niveau institutionnel et organisationnel. Merci. Alors, je tiens à vous féliciter de votre rapport. Alors, je tiens à souligner des aspects du plan d'action qui peuvent répondre à ces problématiques. Dans le plan d'action, on mentionne des mécanismes pour l'inclusion dans des débats globaux continentaux. Alors, le développement du leadership, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour répondre à vos questions. Il faut avoir des débats sur des questions pertinentes quand elles sont soulevées. Quelquefois, il y a un sens que nous avons besoin d'abord de développer des capacités avant de commencer d'avoir un débat pertinent. Très souvent, vous pouvez avoir des capacités par le biais des processus de débat et conversation pertinents. Il faut avoir des différentes méthodologies, des formations d'apprentissage en ligne qui sont fantastiques. Je pense aussi que l'autre aspect que j'ai aimé dans le plan d'action est se focaliser sur les questions les fondamentales. Ce que je vois apparaître dans les écoles nationales de gouvernance Internet, elles traitent ce qu'ils pensent être un programme clé pour la GI. C'est important, bien sûr, tout le monde doit savoir ce qu'est un DNS qui gère les systèmes. Il est important de comprendre ce que l'IUT fait. Mais quand nous avons un scénario que Yovan a mentionné, par exemple, une initiative très concrète qui va
impacter les petites sociétés au Cameroun, par exemple, avec la protection des données. Vous devez être en mesure de débattre ces problématiques, de l'aspect, quelles sont les implications pour tous les parties prenantes, quels sont les coûts pour les sociétés, est-ce qu'ils ont des capacités pour mettre en œuvre ces règlements? Alors, quand il s'agit des capacités et des problématiques importantes, vous avez besoin de différentes méthodologies et je pense que le rapport a bien fait de inclure cela dans les plans d'action. Euh, Quand nous avons une rencontre chaque année aussi, je pense que vous avez soulevé ça dans votre rapport. Nous avons un besoin de développer le leadership. Cela peut se être entamé au niveau national, bien sûr. Euh, les ministres différents, les ministères différents doivent parler ensemble comment gérer les données. Et maintenant, vous avez bien sûr les experts de protection des données. Je suis désolé, mais il y a un problème technique. C'est un développement de capacité qui n'implique pas seulement la connaissance sur des différents rôles. Cela soutient et aide les créateurs de politique et d'autres parties prenantes de réfléchir aux problématiques qui apparaissent chaque jour au sujet des défis dans notre domaine. Je pense que nous devons avoir une approche combinée et je mettrai chaque fois l'établissement des capacités, savoir quels sont les impacts des décisions politiques. Cela doit être toujours clé si nous voulons obtenir les résultats que nous souhaitons. Je ne suis pas sûr que j'ai répondu à vos questions, mais vous me le direz. Vous avez fourni des réflexions très utiles et nous y reviendrons plus tard. Mais maintenant, je souhaite donner la parole à Monsieur Kossi Amassim, le directeur régional. Kossi, est-ce que vous pouvez parler un peu plus sur Oui, la formation des formateurs de cet vous élément m'entendez bien? que nous avons mentionné plusieurs fois? Ok, parfait. Je suis Kossi Amessinou, directeur régional pour la Fondation africaine d'éthique. La formation des formateurs, c'est essentiel. Quand on regarde aujourd'hui le panorama de la gouvernance de l'Internet, les différentes initiatives que nous avons un regard qui est différent d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre. Nous constatons que la plupart des gens parlent de la même chose, gouvernance de l'Internet, mais les contenus pour les adresser ne sont pas exactement les mêmes. C'est important de pouvoir baliser le curricula qui nous permet de nous convaincre de ce qu'on parle tous de la même chose et du même contenu, et ensuite de former des formateurs au niveau de chacune des régions et au niveau de chacun des pays pour assurer la prise de relève. Nous, au niveau de la Fondation africaine d'éthique, c'est un défi pour nous de faire en sorte que les technologies de l'information et de la communication soient disponibles pour améliorer les conditions de vie des uns et des autres. Et la gouvernance de l'Internet est un maillon essentiel. On ne peut pas parler de gouvernance de l'Internet dans un environnement où il n'y a pas Internet. Donc, il faut déjà que l'on s'accorde de ce que dans le curricula, il puisse avoir la compréhension de l'Internet, ce à quoi ça doit servir, les aspects liés à sa sécurité, les aspects liés à l'utilisation qu'on peut en faire dans la vie réelle. Ces éléments-là, quand cela manque dans un curricula de formation, c'est compliqué. Mais sans régulation, on ne peut pas perdre cela de vue. Quand cela manque dans un curricula de formation, c'est compliqué. Mais on a constaté, moi j'ai eu la chance de suivre les formations de Prida, c'est l'occasion de dire merci au nom de la Fondation africaine d'éthique. J'ai eu la chance de suivre les formations de Diplo Foundation
à titre privé ou non aussi de la communauté, par le biais de Prida. Je dis toujours merci à Diplo. Nous allons constater ensemble que Diplo a des renforcements de capacité qui s'adossent sur une université. C'est important de comprendre que le fait de s'adosser sur une université apporte du crédit moral, du crédit scientifique à l'enseignement qui est mis en place. Donc, les renforcements et capacités en direction des formateurs doivent pouvoir s'adosser sur une université, soit dans un pays ou soit dans une région. Nous avons des universités qui ont le label de centre d'excellence de l'UIT. On peut les prendre au niveau régional comme étant les ponts, les pôles sur lesquels les formateurs se reposeraient pour offrir une formation avec des curricula stratifiés, des curricula qui soient certifiés. Donner des certificats, c'est bon, mais si on peut aller progressivement pour avoir un diplôme, vous savez, en Afrique, c'est un paradoxe. Quand les gens ont un diplôme dans quelque chose, on leur donne plus de la valeur que quand ils viennent présenter un papier qu'ils appellent attestation. Quand ils présentent un certificat, c'est acceptable plus ou moins. Mais une attestation, les gens, à la limite, ils estiment que bref, c'est juste pour vous donner le regard de quelqu'un qui a participé. C'est pour ça qu'on vous a donné l'attestation. Mais quand vous avez un certificat, on voit qu'il y a une rigueur derrière. Il y a eu une nécessité d'évaluation de votre compétence. Et au-delà de ça, ce certificat est accepté. Mais mieux, quand une université vous fait suivre les exigences de l'environnement académique et vous donne un diplôme, ce serait beaucoup plus valorisant. J'appelle vraiment la communauté entière pour qu'on travaille à faire endosser les initiatives de la gouvernance de l'Internet autour de nos universités. Voilà la première intervention que je voudrais faire. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Amessinou. Thank you very much for these reflections. Merci beaucoup de ces réflexions. Nous sommes désolés de la qualité du son. Peut-être vous n'avez pas pu bien entendre la traduction, mais nous espérons que vous avez quand même pu comprendre ce dont le monsieur a parlé. Donc, nous souhaitons que cette réunion soit interactive. Mais d'autre côté, il y avait encore un travail considérable académique qui porte sur la gouvernance Internet. Je souhaiterais maintenant donner la parole à Madame Alison Guilvord, qui est directrice exécutive. Est-ce qu'elle pourra peut-être nous dire quelque chose sur le développement de la recherche? Oui, effectivement, je vais peut-être dire que la recherche a été connectée à l'Université de Cape Town et nous avons effectivement travaillé beaucoup avec ICT Africa. Je souhaite effectivement répondre à votre question. Félicitations pour ce rapport. C'est très bien d'avoir tous ces éléments. C'est vraiment exhaustif, analytique, nuancé et c'est donc très utile l'effort que vous avez fait. Je pense aussi que ce qu'on a mentionné au début, je pense que c'était Yvan, c'est très important d'avoir et de mener cette conversation tout en comprenant le contexte, parce que la gouvernance Internet dans une sorte de vide ne sert à rien. C'est effectivement cette cartographie, ce cadre entier qui est très important. Nous ne sommes pas encore en train de faire une analyse critique, mais nous devrions effectivement voir quel est le contexte sur le continent. Nous devons voir quelles sont les capacités individuelles et institutionnelles pour pouvoir avoir l'image plus large. Et c'est ce qui nous permettra effectivement de réfléchir dessous ces éléments dont on a parlé.
Si l'on parle de l'harmonisation, si l'on parle des capacités, nous devons comprendre tout cela dans le contexte réel, parce qu'un grand pourcentage d'Africains ne peuvent pas accéder à Internet. Et donc, pour pouvoir incorporer toutes ces personnes dans cette effectivement discussion, on devra quand même mieux percevoir la problématique. S'ils n'ont pas d'Internet, ils ne pourront pas vraiment participer vraiment à la discussion qui porte sur la gouvernance Internet. On doit aussi penser de la durabilité dans le contexte socio-économique. Le modèle utilisé doit être aussi ajusté pour la perspective numérique pour qu'on puisse effectivement faire face à tous les défis et à ce déséquilibre qui existe. Il y a beaucoup de problèmes que l'on affronte, mais si vous regardez le cadre, vous devez voir que l'économie politique et une analyse concomitante manque. Je dirais donc que ce cadre conceptuel doit être spécifique. Par exemple, dans le contexte des droits de l'homme, je sais que si l'on parle des aspects civiques, on parle du développement de la culture, du développement humain, etc. Mais ceci ne peut pas être séparé. Tout ceci doit être intégré parce que cette intégration nous permettra d'évaluer plus critiquement nos besoins concrets. Les réformes du gouvernement doivent tenir tout cela en compte. Il y a beaucoup de suppositions si l'on parle d'une approche multipartite, si l'on parle de gouvernance Internet. L'existence du cadre qui porte sur les droits de l'homme, si l'on parle de l'égalité, si vous voulez, de la parité, chacun doit être en mesure de participer aux négociations, mais l'environnement change constamment. Les politiques changent et il ne faut absolument pas oublier la pénurie d'Internet, si vous voulez, parce que, comme je viens de le dire, les gens ne peuvent pas tous accéder à l'Internet et Prida, c'est justement son rôle d'assurer que tous accèdent à Internet. Je souhaite aussi dire que c'est très important parce que nous ne pouvons pas tout simplement fournir une sorte d'aide technique. On ne peut pas tout simplement dire au gouvernement comment négocier, on ne peut pas tout simplement créer des forums, mais nous devons effectivement fournir tous les prérequis et percevoir la nature constamment changeante dans les gouvernements qui doit être prise en considération quand il y a des négociations multipartites dans les pays en voie du développement en Afrique. Ce qui est important, c'est la référence à la recherche académique. Il y a des indicateurs globaux qui sont dédiés à la conférence numérique
qui porte sur Internet, mais je sais que effectivement, ça n'existe pas en Afrique, ou en moins, ça n'existe pas suffisamment. Donc, la participation est très faible dans la région entière, même si on regarde l'infrastructure, les télécoms, etc. Il y a donc plusieurs couches de gouvernance et des gouvernements, mais effectivement, globalement, la participation est assez faible parce que pour pouvoir effectivement gérer ces problèmes, les résoudre, il est primordial d'assurer l'infrastructure adéquate. Donc, c'est un domaine extrêmement complexe et les recherches doivent prendre en considération toutes ces couches. Et donc, je parle très vite parce que j'essaie de couvrir le plus de domaines possible, mais en faisant les recherches, nous verrons effectivement l'assistance offerte à l'Afrique, mais il faut quand même renforcer la voix africaine parce que les institutions doivent être renforcées, les analyses à l'intérieur doivent être effectuées, plus parce que dans les universités africaines, on doit continuer à proposer d'autres disciplines qui seront en mesure de prendre en considération tout ce qui est important, aussi les investissements publics, parce que si par exemple vous regardez les contribuables canadiens ou européens, ils doivent quand même participer en quelque sorte pour aider les Africains. Et je pense que c'est vraiment très important parce que ce sont les biens globaux. Et c'est la raison pour laquelle nous devons avoir la contribution globale et les connaissances mutuelles. Merci beaucoup pour ces réflexions. Nous échangerons bien sûr avec vous après cet événement en ligne sur les points que vous avez soulignés. Je ne suis pas sûr que si vous avez le professeur Sidono avec nous. Il n'est pas avec nous, ce qui n'est pas peut-être mal car nous pouvons utiliser les minutes qui restent pour un débat. Alors, je voudrais bien entendre l'avis de Malcolm Lotte sur la dynamique des messages qui sont dans le chat. Il y en a presque 100. Merci, Teresa. Comme tu l'as déjà dit, le débat dans le chat est florissant. Beaucoup de questions et beaucoup de commentaires par les intervenants sur des thèmes différents. Il est très difficile, bien sûr, d'en faire le résumé. Un participant a souligné que dans les rapports, les discussions, nous entendons très souvent l'Afrique, comment soutenir et aider l'Afrique. Le participant a dit que notre événement aujourd'hui a été dans cette direction. L'importance d'interagir directement avec les parties prenantes qui sont nos cibles. Le commentaire suivant disait que nous avons beaucoup d'experts, mais quand il s'agit de l'implication dans les forums internationaux, il n'y a pas beaucoup de gens qui participent et qui contribuent. Il y a eu un échange intéressant sur ce qui est ce maillon qui manque. Un participant a dit qu'il y a une lacune entre la formation des experts et comprendre comment interagir et participer dans l'agenda global. Donc, il y a un besoin d'entraîner et de former les gens aussi. Il y a eu un débat dans le chat en ce qui concerne de ce que Dr Kossi a dit sur les centres d'excellence. Beaucoup de participants ont parlé qu'il y a beaucoup de pays qui investissent dans ces centres d'excellence en créant des synergies et des ponts entre les universités et les centres d'excellence.
Et le dernier commentaire est sur le plurilinguistique, le développement des capacités de formation et il faut les avoir sur les langues des communautés qui sont intéressantes. Donc, avoir le plurilinguisme. Nous avons des contenus, bien sûr, en français, en espagnol, mais beaucoup d'intervenants ont souligné cela comme un maillon faible, quelque chose qu'il faut améliorer. Merci Marco pour avoir résumé le chat. Nous avons plus de temps, mais cela ne signifie pas que nous ne continuerons pas à échanger. Nous aurons bien sûr un suivi avec une vidéo. Bien sûr, nous vous mettrons à jour en ce qui concerne par le biais de nos plateformes. Et nous voulons vous remercier pour votre coopération excellente à la Commission européenne. Merci pour votre attention. Merci à nos interprètes. Et nous nous réjouissons de continuer à échanger avec vous très prochainement. Merci et au revoir.